Yo, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien pour le début de la semaine. Je sais que tu l'attendais, la vidéo sur Couronne Stellaire. Non, en fait, je sais très bien que tu t'en fous de cette série, mais on est sérieux ici. On va traiter toutes les séries de Écarlate et Violet, donc évidemment, c'est tout naturellement que je devais parler de Couronne Stellaire, donc EV7, et puis on parlera aussi de V8. Mais je te ferai peut-être une petite parenthèse sur EV8 pour voir un petit peu si le CD a bougé, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Alors, EV7, Couronne Stellaire, sorti à un moment où on n'était pas du tout dans la hype. Rappelle-toi, ça a commencé avec Mascarade Crépusculaire. Ça a continué, ça s'est même intensifié avec Fable Nébuleuse. Et puis j'ai envie de dire, ça a continué, ce qui était légitime, avec Couronne Stellaire. Couronne Stellaire, on a vu encore des ETB il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelle-toi, je t'avais fait un petit vlog chez Cultura. Cultura avait reçu deux formats d'ETB, enfin deux séries d'ETB. Mascarade Crépusculaire et Couronne Stellaire. Alors visiblement, certains m'ont dit que Couronne Stellaire commence à progresser. Je suis pas surpris parce que c'est comme ça, c'est la tendance du moment. Mais évidemment, c'est pas la série la plus dingue, même si elle a quelques petites pépites et il est toujours bon ton de le rappeler. L'ETB, moi je la trouve super sympa, même si elle n'est pas, on va dire, cohérente, puisque tu retrouves Terrapagos en illustration et Noirfang en AR. Mais la carte Noirfang, c'est une pépite. Pas la peine de te dire que cette carte-là, à 1 euro, 2 euros, c'est évidemment un bon plan. Voilà. Les cartes promotionnelles, surtout celles qui sont bradées, sont évidemment des bons plans quand elles sortent, et encore quoique, du format plus basique. Et là, AR, SAR, même Full Art, ça fait partie des formats moins basiques. Mais j'ai envie de dire quoique, parce que certaines Zolos aussi sont très populaires. Alors, pour revenir dans la série Couronne Stellaire, ça manque cruellement, on va dire, de Pokémon banger, Pokémon populaire, mais c'est pas grave, elle a quand même de jolies cartes. Alors, on est là pour parler des cartes les plus chères de la série. J'avais envie de traiter, comme d'habitude, le cas SAR, le cas AR, et puis je t'ai pris quand même une petite carte Gold de cette série, à savoir la Gold Terrapagos, qui tourne aux alentours de 35 euros. Et j'ai envie de te dire, 35 euros, c'est pas un petit prix, c'est pas un gros prix, on est au prix intermédiaire. On avait déjà vu, grâce à ces formats de vidéo, je commence à acquérir un certain background, et ça rentre un petit peu dans la tête, tu vois. C'est l'avantage. Alors, au point de vue des SAR, j'aurais pu en mettre d'autres, c'est vrai, mais voilà, je t'ai fait une petite sélection. On retrouve, on va dire, dans les SAR les moins recherchés, les moins cotés en tant que Pokémon, c'est Pomme d'Orochi. Voilà. Alors, je sais que souvent, dans l'espace de mes commentaires, j'ai eu comme quoi Pomme d'Orochi plaisait, mais il faut croire que c'est pas généralisé quand même, parce que à 35 euros la Pomme d'Orochi, ça reste quand même un petit prix. N'oublie pas qu'on est sur une format SAR et ça drop difficilement. Comme quoi le prix n'est jamais calqué sur la rareté de la carte. On continue et j'ai envie de dire juste au-dessus, tu as le Migavolt qui n'est guère plus cher puisqu'il tourne aux alentours de 45 euros. Briochien fait même l'exploit de battre les deux autres précédents. C'est assez fou parce qu'au final, oui, il est plus traditionnel, Briochien, mais je ne suis pas fan ni du Pokémon, ni de la carte. Voilà. Mais il faut croire que vous, globalement, vous mettez cette carte-là plus populaire que les deux autres. On est aux alentours de 55 euros pour cette carte. Et enfin, le Terrapagos. Alors lui, n'oublie pas que c'était une carte à plus de 150 euros à une époque. Évidemment, ça n'a pas duré. La carte s'est crachée. Et elle tourne maintenant aux alentours de 80 euros. Alors, j'ai pas envie de dire que si c'est un bon prix ou pas un bon prix. Franchement, la carte est jolie, mais quand on a dit ça, au fond, on n'a pas dit grand-chose. 80 euros, ça reste quand même un prix substantiel. Et honnêtement, je préfère mettre 80 euros dans d'autres cartes, même récentes. Voilà. Si j'avais le choix, ou même des SAR, j'irais sur d'autres cartes. Tu as du 151 à 80 euros en SAR. Pour moi, le game, il est plié.
Enfin, j'ai mis quand même une SAR dresseur. C'est Tarot qui tourne aux alentours de 40 euros. C'est pas un petit prix hein, pour des formats dresseurs. On a vu des formats dresseurs bien plus bas. Sans exagérer avec Flamme Obsidienne à 5 euros, mais disons que 20 ou 25 euros, c'est du classique. Tu prends Giovanni qui est exceptionnel, encore sur 151 et à 25 euros je crois. Et même au plus bas à quinzaine d'euros. C'est assez fou 151 parce que tu as des SAR qui sont, quand tu compares à d'autres, plutôt bon marché, hein, franchement. Et même encore maintenant. Je parle des SAR. Les AR et les full art, c'est une autre histoire. Ça, c'est certain. Alors, point de vue des AR, chose positive, tu as encore dans cette série énormément d'AR bon marché, voire même pas cher du tout. C'est une série où il y a peu d'SAR, peu de AR, mais franchement, ça fait plaisir. Parce que là, encore une fois, même si la hype passe, c'est-à-dire, ou plutôt est passée, quand je dis est passée, c'est pas qu'elle est terminée, c'est qu'elle est passée sur le format de carte AR, c'est-à-dire qu'elle a propulsé certaines AR, beaucoup sont restés quand même très abordables et n'ont pas spécialement bougé. Et donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai envie de te dire, la Pyro, par exemple, je le trouve exceptionnel. Crabominable aussi, de très très jolies cartes. Il y en a d'autres, hein, évidemment, dans cette série. Malgré tout, on voit des, entre guillemets, grosses cartes en AR. Je mets guillemets parce qu'elles ne sont pas si exceptionnelles comparativement à d'autres. Hein. Rappelle-toi le Evoli à 60, 70 euros, le Magikarp à 150, le Groudon à plus de 100 euros, voire même Tyrannosif et Raichu. Là, on a le Zeraora qui est à 20 euros. J'ai envie de dire ça va. Zeraora est under control. Il n'est pas si cher que ça. Tout simplement parce que voilà, il a une petite notoriété un peu naissante depuis Reine de Glace, même si Reine de Glace date, j'ai envie de te dire, de temps en temps, puis il y a eu aussi un peu Zénith Suprême comme ça, mais au final, ça patine quand même. Hein. On n'est pas sur des cartes de folie. 20 euros, ça reste encore raisonnable. D'autant que si on les compare à d'autres et avec leur progression, c'est encore plus raisonnable. Évidemment, on a le Bulbi et le Carapuce. Bon, ça c'était déjà imprévisible, on s'en doutait. 2, le prix n'est pas stratosphérique. La carte est peut-être trop enfantin, peut-être. Moi, je ne m'aventure pas trop là-dessus parce que je les trouve quand même très réussis les deux. Et on tourne aux alentours de 50 euros. 50 euros pour ces cartes-là. Alors oui, pour une AR, c'est déjà un bon budget, hein, ça c'est certain. Mais, encore une fois, rien de surprenant. On sait maintenant, on arrive plus facilement avec le background qu'on a à cibler les AR qui seront dès le début d'entrée plutôt recherchés et compliqués à avoir à petit prix. Et évidemment, Carapuce Balbuzard fait partie de ces cartes-là. Donc, final, série abordable, SAR plutôt raisonnable, beaucoup de AR qui coûtent 3 fois rien. Donc, c'est une série où tu peux te faire plaisir. Le scellé, j'en parle même pas, mais il est hyper disponible. Dans mon champ, il y avait encore plein de tripacks. Je serais pas certain de voir des. Enfin, je pense que les displays là aussi sont raisonnables. Ça ne veut pas dire que ça va pas monter, etc., etc. Hein, ça, c'est imprévisible. Mais voilà, Couronne Stellaire clore un chapitre de, on va dire, 3 séries douloureuses, peu populaires, et après on embrayera sur EV8. Alors EV8, ça va être autre chose évidemment, puisque EV8, comparativement à Couronne Stellaire, on fait le grand écart, hein, ça c'est certain. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo, et on se dit à très bientôt.